Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans notre étude des Philippiens. Où est-ce que nous arrivons finalement à un passage qui est si incroyable? Une des deux doxologies christologiques. En d'autres mots, un des deux passages qui nous présente et qui élève le Seigneur Jésus. Le deuxième étant bien sûr dans Colossiens chapitre 1, versets 15 à 22. Dans ce passage, Paul veut montrer l'exemple aux Philippiens. Rappelez-vous qu'il y a une certaine sorte de division, une certaine sorte d'attitude, de supériorité. Moi, je suis en feu pour Dieu, tassez-vous de là. Paul dit non, vous êtes tous égales. Et vous avez besoin d'avoir ce même sentiment en vous. Et là, il donne des exemples où est-ce que c'est pas à propos de la vaine gloire, c'est pas à propos de comment tu es en feu pour Dieu, mais comment tu peux aider les autres. Mettre leur priorité avant la tienne. Et c'est là qui va les amener à regarder l'exemple de Christ. C'est drôle parce que c'est pas la première fois que Paul va s'adresser à ce problème de disunité et d'orgueil en disant regarder à Christ. Il fait la même chose avec les Corinthiens. Et il leur parle justement de regarder l'exemple de Christ qui s'est fait pauvre pour eux. Et donc, ils devraient être prêts à agir de la même façon. Et Christ, encore et encore, devient cet exemple par excellence d'humilité et d'amour. Nous allons même voir qu'il va prendre certaines des idées, des expressions dans les 4 premiers versets qu'on a déjà vus, et il va les réutiliser, et des fois même carrément le contraste, en pointant vers Christ. Pour encore leur montrer, voici l'exemple. Maintenant, le passage est un peu controversé. Et il est utilisé pour amener ce qui est appelé l'hérésie kénotique. En d'autres mots, cette fausse doctrine que Jésus s'est dévêtu de sa divinité. Il était un homme à 100%. Donc, on ne parle plus de 100% Dieu, 100% homme. Non. Il était que 100% homme. Il est redevenu Dieu. Et quand on fait comme lui, on peut aussi devenir des 100% Dieu comme lui. Ça s'entend souvent dans le monde charismatique, ces idées-là. On va voir ensemble le texte, si c'est réellement ce que le passage enseigne. Mais comme je dis, le but est d'appeler les Corinthiens et nous aussi à regarder l'exemple de Christ pour retrouver cette unité dans l'humilité. On commence avec le verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On retrouve le même mot que tantôt. On l'a vu la dernière fois, sentiment. Phronéo dans le grec, il y a l'idée de mentalité. Il leur disait, justement, vous devriez avoir la mentalité similaire, la même sentiment. Puis il leur dit, c'est quoi ce sentiment maintenant? C'est quoi cette mentalité qu'il devrait avoir? Celle qui était en Christ, Jésus. Donc déjà, on le voit pointer vers le Seigneur, puis dire, voici l'exemple. Puis il va pointer de l'éternité passée jusqu'à l'incarnation et la croix, tout d'un coup de plume, de quelques versets, pour nous montrer quelle sorte de sentiments il devrait avoir, quelle sorte d'attitude qu'on devrait avoir, à l'exemple de Christ. Il continue donc au verset 6 en disant, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. On a note ici difficulté. Certains groupes comme les témoins de Jéhovah disent, voilà, Jésus n'était pas réellement Dieu, il était en forme de Dieu, puis il pouvait ne pas arracher cette proie ou prendre pour lui-même cette divinité parce qu'il n'était pas divin. On va analyser le verset ensemble pour voir. C'est bon de noter que le mot forme ici, morphé dans le grec, a cette idée de l'essence autant que l'existence. Dans Hébreux 1, ça nous parle justement que Jésus est l'image et la représentation directe de Dieu. C'est un peu la même idée, c'est qu'il représente Dieu parce qu'il est Dieu. Il a une forme de Dieu parce qu'il est Dieu. C'est ça l'idée du mot forme ici. Ou est-ce que nous, peut-être en français, on peut le comprendre différemment à cause du mot forme, fait penser à quelque chose qui est à part, mais dans le grec, le mot morphé a vraiment cette idée, il ressemble à ceci parce qu'il est ceci. En d'autres mots, Jésus était Dieu. C'est ça que la première phrase veut dire. Il va prendre l'idée de forme parce qu'il veut revenir à ça plus tard. Mais il est en train de dire ici, Jésus était Dieu. Donc, quand il parle d'une proie à arracher, il n'est pas en train de dire qu'elle a usurpé et essayé de devenir un Dieu. Non. Mais il prend quand même une image fracassante. Même littéralement l'expression parle d'un pirate. Mais comment on peut comprendre ici? Dans le contexte, il était Dieu.
mais il a pris comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Un pirate cherche à garder le trésor pour lui-même. Hein, le pirate qui a réussi à capturer quelque chose veut garder le trésor, va même l'enterrer et le garder pour lui-même. En plus, il dit ici que Paul essaie de dire, il était Dieu, il a cherché à garder ses privilèges, cet honneur dans les anges qui chantent à sa gloire, comme un pirate cherche à garder son cadeau. Ne manquez pas aussi l'expression regarder, parce qu'on l'a vu aussi la dernière fois. Le mot qui parle justement de chercher à rapidement aller de l'avant pour quelque chose, de mener la charge pour quelque chose. Dans notre dernier texte, c'est-à-dire de mener la charge pour honorer les autres, pour les élever. Et là, Paul dit que Jésus, lui, n'a pas cherché à mener la charge, il n'a pas fait ça, cherché à mener la charge pour garder à lui-même. On voit encore du contraste, il prend la même expression, mais il fait le contraste. Paul n'a pas cherché Jésus n'a pas cherché à garder ce trésor pour lui-même. Il était rapide à faire ceci. Il n'était pas rapide justement à garder ce trésor, comme vous devriez à la place être rapide pour élever les autres. Donc, il était Dieu. Il n'a pas cherché à garder ce trésor pour lui-même, cette gloire. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et en paru comme un simple homme. Là, on voit déjà le mot forme. Il va être important pour tantôt, pour faire le lien aussi avec ce que Paul disait. Rappelez-vous, Paul est très poétique, des fois. Mais bon, on a la phrase difficile, la phrase tordue qui a créé cette hérésie. Il s'est dépouillé. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ceci? Il s'est dépouillé de sa divinité. Mais vous voyez comment le mot divinité n'est pas là. Tu ne peux pas ajouter un mot au verset et dire voilà la preuve. Non. Oui, il dit dépouiller. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? On va voir très rapidement qu'est-ce qu'il veut dire par dépouiller. C'est quand même intéressant de penser à cette idée de dépouiller ou de se vider parce qu'il a parlé de vaine gloire tantôt. Il a parlé de cette idée qu'il ne faut pas avoir cette vaine gloire. Tu es vide en soi. Tu te pompes comme étant grand et merveilleux et spirituel, mais tu es vide. Jésus, lui, s'est littéralement vidé, mais dans le bon sens. Oui, le beau contraste encore que Paul fait ici. Comme je dis, Paul cherche à connecter poétiquement toutes ses idées. Il ne faut pas oublier ça quand on lit ces textes-là. Maintenant, de quoi il s'est dépouillé exactement? Bien, on le lit en prenant. Il ne faut pas manquer cette petite expression, parce qu'elle nous explique comment Jésus s'est vidé en ajoutant. Et là, on se gratte la tête et dit, mathématiquement, ça ne marche pas. Tu ne peux pas te vider en ajoutant. Tu te vides en enlevant. Mais c'est Dieu. Dieu, lui, il ne suit pas toujours les mathématiques de cette terre. Non, Paul dit clairement, Jésus a enlevé, s'est vidé, s'est dépouillé en ajoutant, mais comme il dit, cette forme de serviteur. D'accord? Le fait qu'il utilise le mot morphé, il ressemblait à et il était un esclave, un serviteur, un homme. Il est en train de faire des liens avec tous ces beaux mots qu'il utilise. Mais bon, le but ici, c'est de dire Jésus, qui est Dieu, a pu être dépouillé, non pas en enlevant quoi que ce soit, mais en ajoutant l'humanité. Pensez-y. Jésus étant Dieu, était omniprésent. Étant esprit, il était partout en tout temps. Maintenant, avec une forme d'homme, étant un humain, il est seulement un lieu à la fois. Il est dans la synagogue ici, ou au temple là-bas, une fois à la fois. Il ne peut pas être partout en même temps. Il a une forme d'homme maintenant. Celui qui ne dort pas et qui ne sommeille point. Celui qui n'a jamais faim parce qu'il n'a pas de corps, maintenant, en tant qu'homme, va devoir dormir et manger. Donc, il se dépouille de cette omniprésence et de cette omnipotence dans un sens en mettant des limitations de l'humanité. C'est ça que Paul dit ici. Et c'est important. Parce que ça démontre aussi un incroyable acte d'humilité, comme on va voir très bientôt. Ne manquez pas la répétition qu'il fait ici. Il répète qu'il était un fond de serviteur, semblable aux hommes, et paraît comme un homme. Il va mettre l'accent sur le fait que Dieu, il est devenu un homme. Illimité, devenu limité. Infini pour un temps à
cause de l'humanité était fini, était limité. Wow! Quel acte d'humilité, quel acte d'être rapide avec les autres avant nous-mêmes. Et s'il y a quelqu'un qui est réellement en feu pour Dieu, c'était Jésus, étant littéralement Dieu. Mais pourtant, il a mis ça de côté pour servir les autres. Encore, tu te dis en feu pour Dieu, suis son exemple, sers les autres, pas toi-même ton ministère. Parce que c'est ça que Jésus a fait, lui. Incroyable, n'est-ce pas? Extraordinaire, je trouve, comme parole, de s'arrêter de réfléchir à ce que Paul est en train de nous dire, nous présenter du Seigneur Jésus. Comment il était si prêt à se limiter. Et comme je l'ai dit, dans l'humilité, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Cette idée d'humilité encore devait nous ramener à ce qu'on a déjà vu. On a déjà vu justement l'idée qu'on devrait avoir une attitude qui était humble, qui a dépassé basse. Parce que Jésus a eu la même chose. Puis c'est quelqu'un qui était vraiment élevé, c'est Jésus. Mais il y a eu des pensées et des actions basses. Donc t'es qui? Toi. Même si tu étais un incroyable chrétien rempli de tous les dons, de t'imaginer que tu n'as pas à t'humilier aussi, de te voir comme bas, si Jésus lui-même l'a fait, lui qui est Dieu. Ils ont dû obéissant jusqu'à la mort de la croix. Non seulement ça nous rappelle justement pourquoi Jésus est venu, ça nous pointe vers la croix qui est d'une grande importance, on va revenir sur ça, mais il nous rappelle que Jésus a obéi par l'acte de la croix, comme vous devriez obéir à ce que je viens d'enseigner dans les versets 1 à 4. Si vous avez reçu ceci, vous devriez avoir ce même sentiment qui ressemble à ceci. Versets 1, 2, 3 et 4. Comme Jésus a obéi jusqu'à la mort, jusqu'à la fin, vous devez obéir à tout ce que je viens juste de vous enseigner sous la direction de l'Esprit. Comprenez? C'est ça qu'il est en train de présenter ici, Paul. Et comme je dis, il présente la croix. Il rappelle que notre vie est pour lui, qui nous a racheté un grand prix. Si tu es préoccupé au fait d'honorer la croix, d'élever la bannière de Christ et les frères et sœurs, tu as plutôt à penser à toi-même et comment tu es incroyable puis tu es en feu pour Dieu. Tu es tellement préoccupé à justement élever la croix puis élever les frères et sœurs, tu n'as pas le temps de péter bretelles, comme on dirait. C'est ça que Paul est en train de leur dire. Ne manquez pas justement la croix. Ou est-ce qu'encore, on reçoit le verset 1. Toutes ces choses que vous avez reçues, c'est à cause de la croix. Toutes ces choses que vous avez reçues, faire ça qu'on est toutes pareilles. On a toutes la même chose, on a tous besoin de la croix. C'est là qu'on trouve cette unité dans l'humilité. On est toutes la même chose. On a tous besoin de la même croix. On a tous besoin de la même miséricorde et grâce là. Il va ensuite partir de cet aspect plus négatif, la mort de la croix, et après de terminer avec cette note, donc, obéissez vous aussi, il va aller vers l'aspect plus positif, je trouve ça fascinant. 9 à 11 termine avec un beau point d'exclamation sur qu'est-ce que Christ a reçu en retour. Il va dire, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Wow! C'est pourquoi. Et non, c'est pas l'idée, vous aussi obéissez puis Dieu va vous bénir. Mais n'empêche, Pierre a quand même dit, si on se soumet sous la main puissante de Dieu, il va nous élever au temps convenable, comme Christ. Christ qui s'est humilié, qui est obéissant jusqu'à la mort de la croix, et Dieu l'a ensuite élevé. Et ne manquez pas cette répétition encore, souverainement élevé, et au-dessus de tout nom, élevé jusqu'aux cieux. Où est-ce qu'il était Jésus? Avant. Voici qu'est-ce que lui a reçu dans cette obéissance. Il s'est humilié très bas en devenant un homme et Dieu l'a ramené très haut à la place de ce qu'il était avant. Wow! Et non, c'est pas qu'on fait pour avoir, mais n'empêche, voici votre exemple. Parce qu'il ne faut pas manquer ici que le mot donné ici, c'est le mot grâce dans le grec. Oui, c'est vraiment l'idée que Dieu a fait la grâce. Et je ne pense pas que Paul dit ça pour rien. Il dit ça pour nous rappeler, c'est quand même un acte de grâce. Comme ça va l'être pour nous si Dieu nous relève dans notre humilité. Mais n'empêche, regardez l'exemple de Christ. Et voici qu'est-ce qu'il a reçu en retour. Et ceci est afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Et
Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voici pourquoi tantôt je disais que le but ultime, c'est quand même Christ avant toute chose. Il présente ceci non pas pour dire suivez l'exemple de Jésus seulement. Ceci, rappelez-vous que vous vivez pour lui. Hein? Encore, afin que son nom, à son nom lui, tout genou fléchisse, toute langue confesse, qu'il soit élevé par-dessus tout, parce que c'est ce que toi tu dois faire. Toi, monsieur chrétien super incroyable, qui remplit tous les dons, ton but c'est d'élever Christ, pas toi-même. Et comme j'ai dit, si tu es préoccupé à élever Christ et pour regarder comment grand il est, et de prendre soin de ses brebis, comme pas chercher à faire lui-même sa vie de sacrifice, tu n'as pas le temps de penser à toi-même. Si tu te concentres sur Christ, tu réalises que lui aime son Église et l'unité de son Église, tu es activement en train de travailler sur ça. Voici l'exemple qu'il donne aux Corinthiens. Voici l'exemple que Dieu, fait chair, nous a donné. Ça devrait nous parler, ça devrait nous frapper au cœur directement et faire de grands changements dans nos vies, frères et sœurs. Mais bon, sur cette note, tournons en prière. Que le Seigneur nous aide. Oh oui, éternel Dieu, on est reconnaissant pour l'exemple de Christ. Et encore plus pour sa mort expiatoire qui nous a racheté un grand prix. On est si reconnaissant d'être racheté. Et on prend pour acquis, on l'oublie trop facilement, ce grand rachat, cette grande œuvre, le fait que c'est grâce et miséricorde à cause de lui, et qu'on mérite rien. On l'oublie trop facilement, Seigneur, et pardonne-nous pour ça. Ça devrait nous garder humbles à chaque jour et à chaque moment que tu nous élèves, même dans les moments que tu nous permets d'être utiles pour toi. De se rappeler, c'est toute pure grâce, c'est tout un acte de la croix de Jésus et pas de nous. Mais aussi, aide-nous regarder à Christ, Seigneur, en tant qu'Église, en tant que communauté, et nous regarder à Christ, à cet exemple extraordinaire quand il a décidé de revêtir l'humanité, s'humilier, se donner pour nous des vils pécheurs, à l'obéissance du Père. Et comment on t'a appelé à suivre cet exemple aussi. Ô Éternel, viens à notre secours, on te prie. Amen. Sur frère et sœurs, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à marquer des commentaires et soyez bénis.